pas seulement un moins de 15, je pense que c'est la première fois que cette compétition a été ouverte dans un championnat de France. Ça m'est venu l'année dernière au Four, pour le championnat de France 2015 au Four, où j'ai eu le petit Léo qui a quand même de grandes chances de gagner ce week-end, parce qu'il est vraiment incroyable ce jeune joueur, qui jouait sur un Léo A avec les MJ18 alors qu'il avait 12 ans. Bon, il jouait que le sourire, ça s'est bien passé pour lui, mais il avait aucune chance. Et je sais, on voit bien tous dans le petit monde du disc golf, que les gens qui performent sont des jeunes qui ont commencé jeunes, qui ont été soumis à la compétition. Là, on a du coup réussi à rassembler 6 jeunes à MJ15, donc c'est un vrai groupe. Et là, pour les avoir suivis un petit peu aujourd'hui, parce qu'il y a Mathieu, mon fils, dedans, ils ont déjà le métier, comme dirait Jojo. Ils demandent s'ils sont dans les 10 mètres, ils vont regarder ensemble s'ils sont mobiles, ils sont très solidaires, et ça fait vraiment chaud au cœur. Et puis il fallait les voir hier, après la première journée, lancer à peu près une centaine de frisbees minimum, juste parce que il fallait qu'ils passent loin, quoi. Ouais, merci Pierril pour cette petite explication de l'ouverture de la catégorie MJ15. C'est clair que ça fait plaisir de voir des nouveaux jeunes compétiteurs commencer tôt et emmagasiner de l'expérience dans des gros tournois comme ça. Ça promet pour la suite. C'est clair, c'est ça qui crée les futurs champions. Et puis là on voit Matteo Piel, le fils de David Piel, qui était le sponsor de l'événement avec High Sky Play. On voit, comme il a dit Pierril, que franchement, ça crée un groupe, quoi. C'est pas juste les fils de joueurs plus expérimentés. Ils se retrouvaient le soir, ça lançait des disques. Ça crée une émulation qui est vraiment positive. Et ils se tirent tous vers le haut. C'est vraiment quelque chose qui est trop cool. Et ça promet pour la suite du disque golf français, je pense. Yes, c'est clair. Alors que là, on va aller voir jouer le trou numéro 3, donc sûrement un petit peu aménagé pour leur niveau et leurs bras. Là, c'est les distances des pros, mais toujours la même difficulté, du buisson à passer, les 2 niveaux, parce que ça fait un petit peu un plateau c'est ça. en dévers sur la deuxième partie. Et on voit surtout la zone hobby assez mortelle en fait. Si t'as pas le bras, le trou il est coupé en 2. Ouais, c'est clair, une grosse difficulté au milieu. Et puis à cet âge-là, je sais pas s'ils attaqueront directement la partie de la corbeille, quoique il y en a qui ont quand même de la distance qui est plutôt impressionnante. On va voir comment ils se démerdent avec ça. Mais moi, ce que je trouve le plus impressionnant, en vrai, nous on a commencé assez tard au final, vers, je sais pas, moi j'avais 19 balais et toi t'avais un peu plus, mais là on voit que le geste, ils l'ont déjà. Ouais, ça fait peur pour la suite. Et puis les disques font la totalité du vol, et puis, comme il disait, même les Pierre, jump quoi. Ils ont, wow. Ils ont déjà cette maturité de jeu où ils doivent déjà faire des choix de disques, connaître chacun de leurs disques, et sans expérience comme ça, c'est des découvertes, mais ça fonctionne plutôt bien pour notamment du coup Léo Platrier qui s'est imposé ce week-end. On va le voir à la suite. Oh là, ça aurait pu rentrer dans la corbeille. Pas mal le petit positionnement sous les branches. Peut-être qu'un jour ça arrivera. Et par contre, il y a eu dans le package, il y avait des t-shirts offerts de Jardin des Théières. Ouais, en vrai, ils se sont trop chauffés. Ils étaient trop stylés. Puis la couleur, elle est trop bien avec l'endroit, avec l'écosystème du parcours qui était verdoyant, même avec cette chaleur du sud. C'était vraiment trop kiffant. Il y avait une odeur typique du sud qui était hyper agréable. On voit, tu vois, les attitudes de disc golfeurs. Et déjà un putt bien franc dans les chaînes. Tu vois qu'à cet âge-là, ils ont pas peur de les fracasser, les corbeilles. Ouais, c'est clair. Alors que là, on survole le trou numéro 5. On vous donne un petit aperçu avant les retransmissions du coup des MPO qui arriveront dans la semaine.
Ce trou, un tout droit au final, un tout droit. Et regarde, le pourcentage, enfin 2,74, c'est la moyenne. Ça, c'est les moyennes MPO bien sûr, mais c'est pour dire que c'est un des trous qui est les plus atteignables. 2,74, ouais, c'est atteignable, un tout droit, en légère descente. C'est un tunnel shot avec toujours ce ceiling qui est assez bas. Ouais, là c'est le champion Léo Platrier, jeune champion qui va nous montrer comment on joue ce trou au final. Bien placé, ouais, donc franchement, tirer assez bas sur des tunnel shots, c'est la technique pour essayer de kicker le moins loin possible. Bien joué. Il lui reste une quinzaine de mètres pour ce putt. Oh, c'est bien parti. C'est pareil sur le putt, il y a tout le vol du disque en anizer. Et là tu vois qu'en fait il manque peut-être un peu de puissance, mais en fait il compense avec juste le vol du disque pour que ça finisse dans les chaînes. Un magnifique jump putt, l'un des highlights je pense du tournoi aussi, parce que là il a 13-15 mètres. Regarde, il lève déjà la main, genre il en voulait. Alors qu'on vous laisse le petit classement pareil, 2 joueurs qui se séparent un petit peu du reste de la carte. Chez les FJ15, la seule représentante était Léana Legendre, on connaît la famille. Elle se met de plus en plus au disc golf, elle a pu me dire. C'était ses premiers championnats de France, donc pour cette première en catégorie FJ15, c'est parfait. Elle s'impose avec un score de plus 72. Oh là là, ce magnifique t-shirt qui est magnifiquement porté aussi par Lucas, qui a pris la 2e place chez les MJ18 avec un premier round assez complexe, je dirais. Il a fait plus 18, peut-être que c'était une reco pour lui. Ouais, et toujours ce side assez violent, il met beaucoup de patates dans le side, et donc il prend la 2e place chez les MJ18. Ah, c'est vrai qu'avec un premier round un peu plus solide, il aurait pu jouer la victoire avec Timéo, qu'on va voir attaquer ce trou numéro 12, 125 mètres en par 3, c'est vraiment un des trous les plus compliqués du parcours. Et il y a même toujours le grillage juste avant de descendre sur ce petit plateau et ce green. Ouais, une entrée vers le green qui est très fermée, et par le grillage et par les arbres qui l'entourent. Et on va laisser Timéo nous montrer comment faire. Champion cette année, on l'a dit, avec une belle avance parce qu'il a été solide, assez constant sur les 3 rounds. Là en fait au final le birdie il est quasiment pas atteignable, donc il faut juste avancer à fond dans le fairway pour pouvoir avoir une approche assez simple et se mettre au pied du panier pour prendre un par. Ouais, ou alors un gros putt depuis le grillage, mais là Timéo qui va jouer le lay-up pour prendre son par, ce qui est très bien. Ouais, alors qu'on voit Toff qui gagne des galons en caddie, puisqu'il a caddie presque pour tous ses enfants pendant le tournoi. Il est exploité, le pauvre Toff. Timéo, l'attitude quand même, super sponsor pour lui, ça fait 2 ans maintenant, et ça l'aide plutôt pas mal. Peut-être l'année prochaine, passer en MPO Timéo pour pas écraser la concurrence. Ouais, et donc Eli Guerret qui vient compléter ce podium avec plus 64, le joueur du Nord, comme moi. Déjà, merci à tous d'être venus, c'était super. 120 joueurs ici à Junos pour le championnat de France, c'était super cool. Le parcours il est super bien entretenu, donc voilà, on n'a pas trop cherché les disques. Puis après, je suis super content d'avoir gagné. Et je remercie Latitude et Intégralité pour le sponsor, pour le soutien. Les plus grandes compétitions, aux nouveaux joueurs, Du soutien au sport féminin, au développement de nouveaux parcours. PDGA Europe, c'est bien plus que de la compétition. Rendez-vous sur pdga.com/join et contribue à faire grandir notre sport. PDGA Europe.
Et on retrouve la catégorie FPO avec Olga pour ses 2e championnats de France, accompagné d'Aliosh dans le caddie, 7e FPO avec un score de plus 113 mais toujours en constante évolution. Son rating sur le tournoi est largement au-dessus de son rating moyen, donc c'est cool à voir. En 6ème place, Naomi qui fait un magnifique drive sur le trou numéro 10. Naomi souvent accompagnée de Johan Goer, deux nordistes qui nous en mettent plein les yeux sur les compétitions, ça fait toujours plaisir. Assez nouvelle dans le disque golf, il me semble. Donc comme on disait, les catégories féminines qui s'étoffent, qui grossissent, ça fait plaisir. Alors que Féanor, on l'avait suivi aussi à l'Open de Mimizan. Et là, c'est une belle 5e place avec un score de plus 73. Toujours le sourire, contente de jouer sur des super parcours. Sarah Clèves qui a participé au championnat d'Europe en Norvège, qui prend la 4e place cette année avec un score de plus 55. Aussi de l'ultimate pour Sarah, avec des sides assez impressionnants, notamment pour les approches, pour se mettre pied de corbeille, c'est agréable aussi de voir son jeu. Le rallye, on n'a pas beaucoup de vidéos parce qu'on n'a pas réussi à suivre sa carte, mais qui fait une 2e année de suite un podium, une 2e place derrière Maria, indétrônable, championne FPO, 2 années de suite. Vraiment, là c'est l'expérience qui parle, les super approches, la constance, vraiment dans tous les aspects du jeu, que ce soit les approches, les drives, les putts. Et toujours pareil, le sourire, la cool attitude. C'est vraiment une super championne. Ouais, une double championne de France qui participera au championnat du monde à Tampere cet été. On aura l'occasion de la suivre car oui, on va se rendre du côté de la Finlande pour suivre la compétition et vous faire le meilleur rendu et vous tenir au courant et faire des belles images pour immortaliser ces premiers championnats du monde qui se trouvent en Europe. Franchement, les approches, c'est impressionnant. Comment progresser dans un fairway rempli d'arbres sans rien toucher? Ça, c'est le secret de Maria. Elle joue plutôt vite, franchement, elle prend pas beaucoup de temps, elle pose son disque, elle réfléchit pas trop et ça va plutôt vite et ça lui réussit bien. Encore un classement de 7 joueuses, ça grandit encore puisque l'année dernière elles étaient que 4, donc franchement c'est à répéter encore. On va y arriver à la parité, autant de représentantes féminines que masculins, ce sera super. Avec des têtes d'affiche comme Maria, ça devrait le faire. Passe au MPO, la catégorie reine. Le coverage du round 2 sera disponible dès mercredi sur la chaîne de la discuterie. Mais là, on vous fait un résumé du round numéro 1 avec Maël Gallet qui termine à la 5e place sur ce round 1, un score de plus 2. Il échoue aux portes de la lead card, mais quand même un round à près de 1000 de rating. Et ouais, on passe à Mathis qu'on met dans les highlights parce qu'il nous a il nous a fait un ace sur cette compète, un des 2 aces de la compétition sur le trou numéro 9 avec Pierre Bonnefou. Franchement, un ace au championnat de France sur le premier round, je sais pas comment on peut mieux commencer cette compétition. C'est clair, on est arrivé quelques secondes trop tard pour voir l'ace, malheureusement toujours pas d'ace sur la discuterie, mais peut-être un avenir sur les prochains coverage. Ouais, et là on retrouve notre premier abonné, le plus fidèle de la chaîne, Félix, aussi qui performe plutôt pas mal pendant les championnats de France, puisqu'il avait été champion il y a 2 ans à Jablin. Mais là, parcours complètement différent, c'est pas très ouvert, encore on le répète, que des arbres partout, mais du coup il vise vers l'au-delà. Et il tombe derrière le muret, hobby. Bon, c'est pas grave, Félix, tu auras le temps de te rattraper dans le coverage de la lead card sur le round 2. Et donc notre deuxième protagoniste, c'est Léo Bonamy, habitué d'Elite Card.
Il a terminé deuxième l'année dernière au four, il termine aussi avec un score de +1, donc on a une égalité, ça promet, c'est serré. +1, ça équivaut à 1003 de rating, 1008 il me semble, c'est un gros score. Et puis c'est toujours assez spectaculaire, parfois quelques problèmes sur les putts, mais là franchement il était irréprochable sur ce round 1. Mais en vrai, il a les atouts hein, pour naviguer à travers le parcours avec des petits coups droits, avec des listes super stables. Alors qu'on retrouve son pote du Mans, Dorian Legendre, champion de France en titre, deuxième ex-aequo, aussi avec +1, qui se retrouve assez frustré au final sur ce parcours-là, plutôt habitué des longs trous. De toute façon, c'est un peu le cas pour la catégorie MPO, qui aime bien se lâcher de temps en temps. Mais ça permet de tester des nouveaux coups. Qu'est-ce qui sort de son sac Dorian là? On sait pas. Ouais, mais ils peuvent se retrouver dans des shots par au-dessus des arbres. Franchement, sur ce premier round, il nous a régalé. Ouais, il nous a régalé, impressionné. Parfois, tu regardes vers le ciel. Enfin, non. Il regarde vers le ciel et tu fais « Attends, qu'est-ce que tu vas faire ?» Et puis tu vois une toute petite fenêtre et en fait, il tire aussi fort qu'il peut vers le haut et ça lui a plutôt bien réussi sur ce premier round. Le trou 17, donc 1 par 3, comme je le disais, Dorian qui aime passer par au-dessus des arbres, et ben là ça va être le cas pour la plupart des joueurs qui vont survoler toute cette zone avant le grillage et venir se planter en Spikeiser autour de cette corbeille du hobby qui est assez serré sur la gauche de la corbeille, donc attention parce que c'est pas si ouvert que ça sur le titre départ. Et ouais, tu vois un gap en face, mais lui il décide d'aller par le ciel et ça c'est tombé plutôt proche de la corbeille. Voilà, un putt à 9 mètres pour le birdie. Oui, j'ai aucun doute il faut les prendre. Dedans. Il nous a habitués à rentrer des putts comme ça naturellement. Et donc ouais, il a +1, on a une triple égalité pour la lead card de demain. Ça promet, c'est serré, il va y avoir une belle bataille. Alors qu'on retrouve le leader de ces championnats de France après le premier round. Ouais, comme un air de déjà vu, l'année dernière il était déjà leader au four après le premier round. Bah, ça s'est bien passé, écoute, j'avais pas trop d'attentes sur la ronde. Tu sais qu'en parlant avec les 2-3 compétiteurs avec qui j'ai parlé, ils me disaient que ouais, le par ça allait être un bon score et ça allait bien payer, donc je me suis pas frustré, je me suis dit rester dans le par. Il y a certains trous où bah, j'attaque pas, donc ça permet aussi de ne pas être frustré si on prend que le par et pas de birdie. Et dans l'ensemble, bah, ça s'est bien passé. Tu m'étonnes que ça s'est bien passé. Seul joueur en négatif dans la catégorie MPO, avec 2 coups d'avance sur Félix, Dorian et Léo, qu'on retrouvera en lead card mercredi prochain. Vraiment, on a hâte. J'espère que cette vidéo vous aura plu, surtout le format qui est un petit peu plus spécial. On a essayé de représenter plus de catégories, ça demande du boulot, donc n'hésitez pas à nous dire ce que vous aimerez voir ou ce que vous avez aimé dans l'espace commentaire, ça fait toujours plaisir. Allez Flo, salut. A plus.